Bonjour et bienvenue dans la table avec Annabelle. Bonjour, bonjour les filles. Bonjour Annabelle. Radieuse, Bonjour les radieuse. filles. Ouais, radieuse, Annabelle. Bonjour. On aurait pu faire un thème sur les femmes radieuses. Ah, ben c'est bien, c'est un beau thème. Un beau sujet. Mais c'est Avoir bonne presque mine. ça. C'est presque ça parce que aujourd'hui on parle de ressembler à Jésus. Oui. Et ça peut sembler être un acquis dans nos vies chrétiennes de bah oui, on veut ressembler à Jésus, c'est certain, mais en fait, quelquefois, on perd de vue le modèle et on peut, moi je l'ai vécu hein, vraiment dans ma vie, je pourrais en parler peut-être un peu tout à l'heure, mais où tu sais, ton modèle, il y a des modèles intermédiaires en fait. Et puis d'un seul coup, bah oui, je veux ressembler ultimement dans mon cœur à Jésus, mais en fait, j'ai des modèles humains autour de moi qui vont plus m'influencer. Et c'est pas, je veux dire, c'est bien d'avoir des modèles humains, mais quand ils deviennent une plus grande influence que Jésus lui-même et que la parole de l'un ou de l'autre a plus de poids que ce que Jésus a dit, je sais même pas en fait quelquefois ce que Jésus a dit, et parce que je vais pas le voir moi-même, mais on me dit que si Aurélie me dit ah oui bah c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut prier, c'est comme ça qu'il faut et que tu sais c'est Je suis désolée, Anna, que la je parole voulais pas prendre la place de Jésus dans ta vie. et que la parole d'Aurélie devient parole d'évangile dans ma vie, ça devient un déséquilibre. Voilà, Bien, Je vais te dire ce que je pense tout à l'heure. Bien qu'Aurélie, tu m'inspires beaucoup. Mais Jésus reste mon premier modèle. Heureusement. Et c'est ça, c'est de pouvoir régulièrement se recalibrer, de se dire mais où j'en suis en fait vraiment par rapport à Jésus, et est-ce que dernièrement j'ai passé du temps avec lui, à le regarder, à le contempler, à penser à qui il était, ou est-ce que quand on parle de vie chrétienne, est-ce que bah tout ce que je peux dire, c'est parler de l'un, de l'autre, d'une église, d'un mouvement, d'un livre, d'un enseignement, c'est de se dire, bah en fait, où est Jésus directement avec moi? Peut-être qu'il y a trop d'intermédiaires qui se sont mis entre lui et moi, et c'est là où ressembler à Jésus, bah finalement, ça devient... L'intimité. Ouais, voilà, il y a trop d'intermédiaires, il y a un espace, puis on s'est pas rendu compte en fait qu'il y avait ce fossé parce que on l'a comblé avec des bonnes choses. Oui. Mais en fait, bon, c'est pas... Ah, vas-y, commence. Non, je sais bien. Mais je pense quand même que on devrait tellement aspirer à ressembler à Jésus au point où justement, quand les gens nous voient, qu'ils puissent tirer quelque chose de nous qui fait que, vu que l'être humain est quelqu'un qui copie, qui imite facilement, mais que cette chose fasse en sorte que voilà, la personne aussi, juste parce qu'elle m'a copié quelque part, ben elle peut aussi ressembler à Christ. Donc je pense d'ailleurs même que tout chrétien, voilà, c'est ça. Exactement. Et tout chrétien, la vie qu'on mène doit pouvoir être une source d'influence tellement forte que quand les gens nous regardent, ben, ils aient envie en fait d'être comme nous finalement parce qu'on est comme le Christ. Et là où toi tu parles, Annabelle, c'est plus comme oui, il y a des gens qui t'entourent, donc pour que nous tous ensemble on grandisse, on ressemble au Seigneur, mais il y a aussi l'influence qui vient du Seigneur directement. C'est pas une influence qui ne peut venir que des gens. Donc il y a le côté où les personnes tout autour de toi vont vraiment, parce qu'il y a des gens que moi j'ai vus et puis j'étais comme mais ça m'inspire en fait et ça ressemble à ce que je lis dans la Bible lorsque je regarde cette personne-là. Donc, c'est bien qu'on ait ce genre de personnes, c'est bien qu'on devienne ce genre de personnes, mais c'est aussi bien qu'on ait ce côté où il y a l'influence de l'homme, mais il y a l'influence qui vient du fait que tu aies tourné ton regard vers Jésus. Et comme la Bible dit, quand on tourne les regards vers lui, ben, on est transformé en fait à son image. Tu vois? Et c'est ce côté parfois qui va manquer à certaines personnes parce que parfois on est dans des bons environnements avec des bonnes personnes, mais nous-mêmes, on n'est pas transformés parce qu'on n'a peut-être pas le côté où on va à la source. Tu vois, on va puiser vers celui qui transforme tout le monde au final. Et je pense qu'on doit aspirer à ça aujourd'hui et se dire, là, on parle de ressembler à Jésus, mais comment est-ce que moi, je peux faire pour ressembler à Jésus? Je vais m'entourer des personnes qui lui ressemblent un minimum. Hein. Chacun de nous aura ses forces et ses faiblesses. Il n'y aura pas une personne que tu vas voir et tu vas dire, ça, c'est Jésus. Voilà. C'est pas possible. Tu vois, chacun aura ses forces et ses faiblesses, mais c'est de se dire aussi, moi, à mon niveau,
comment est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux aller puiser à cette source-là. Et comment ça se passe? Ben, de plusieurs manières qu'on va voir, mais c'est c'est les questions fondamentales qu'il faut se poser. C'est de se dire, est-ce que dans mon environnement, il y a des personnes qui m'inspirent, qui dégagent cette chose-là, mais moi-même, par rapport à la source, par rapport à Jésus-Christ lui-même, est-ce qu'on est assez connecté? Est-ce qu'il y a cette intimité? Est-ce que je le regarde vraiment au point où il déteint sur moi? Parce que les compagnies, quand on est ensemble, on déteint les uns sur les autres. Mais est-ce que je le regarde tellement au point où il va déteindre sur moi? Et ça, je pense que c'est des questions à se poser. Et si on se rend compte que on n'en est pas là, c'est de mettre des choses en place pour y arriver. Je pense que quand on parle de justement ressembler à Jésus, ça peut paraître tellement difficile, tu sais, ou un objectif énorme à atteindre. On se dit, Jésus était parfait, Jésus, il faisait tout bien, Jésus était proche de Dieu, Jésus, il aimait les gens. Fait que, tu sais, des fois, on peut se dire, c'est des objectifs qui sont tellement inatteignables que, tu sais, au moins, quand tu veux ressembler à telle personne, tel homme, telle femme, tel pasteur ou quoi que ce soit, d'un coup, tu te dis, c'est quand même un peu plus proche de qui je suis. Mais c'est là aussi où justement l'intimité avec Jésus est importante. C'est que finalement, quand tu prends le temps d'étudier la parole, tu vois plein d'aspects et plein de facettes de Jésus. Et des fois, des choses toutes simples de la vie, la manière dont il aimait les gens, la manière dont il aimait être avec toutes sortes de personnes. Tu sais, toutes sortes de choses de son caractère que tu dis, je peux déjà commencer avec ces choses-là avant d'aimer mes ennemis et de tendre la joue quand on me gifle. Tu sais, avant d'aller dans ce genre de choses, tout simplement, tu sais, d'apprendre à aimer les autres, d'apprendre à... On voit Jésus qui se levait tôt le matin pour prendre du temps ou qui dit « je veux faire la volonté de mon Père ». Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut développer juste en prenant le temps de lire la parole, puis en découvrant Jésus, en le voyant vraiment comme... Quand tu aimes quelqu'un, tu as envie d'apprendre à le connaître. En fait, en prenant ce temps-là, on découvre qu'en fait, Jésus, c'est plein de choses et c'est pas si inatteignable, c'est pas si impossible de ressembler à Jésus, et des fois dans des choses toutes simples de la vie. Oui, moi, je rebondis sur Annabelle, ton ouverture. Moi, je trouve ça important parce que où je rejoins Annabelle, c'est le fait que des fois, quand on veut ressembler à quelqu'un, c'est comme si, pourquoi avoir une copie quand je peux avoir l'original? Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent nous influencer, mais il faut faire attention parce que si on étudie une personne ou une église, c'est que les églises, ils peuvent ressembler à Jésus de façon générale, mais dans leur ADN précise. Tu vois, si tu vois à l'église de Nouvelle Vie ou tu vas à l'église, chacun, c'est des églises qui ressemblent à Jésus, mais dans une sphère qui représente pas Jésus dans son intégralité. Et moi, je trouve que le défi aujourd'hui, c'est qu'on est porté à regarder, et c'est bien, je le fais moi-même, mais soit des oratrices, des orateurs, des églises, puis essayer de modeler notre style ou nos comportements par rapport à ce qu'on voit, quand finalement, c'est imparfait, et je pense qu'il faut retourner vraiment à Jésus. La meilleure façon, c'est lire la Bible. C'est de le connaître comme tel, et j'aime cette expression-là. Tu sais, comme moi, Philippe, mon fils, il ressemble à mon mari. Donc, quand on voit Philippe, on dit toujours « Ah, c'est Luc tout crache. » C'est vraiment Luc, un mini-Luc, tu vois? Et je me dis, j'aimerais ça d'avoir l'ADN de Dieu, c'est de dire « Ben wow, Stéphanie, elle ressemble vraiment à Jésus. » Non que... Parce que moi, au début, quand j'ai commencé à prêcher, on disait « Ah ouais, c'est une mini Pasteur Claude Wood, comme si je prêchais comme lui, parce que sa prédication, pour moi, m'influence. » Donc, il faut faire attention. Des fois, on peut prendre de bonnes choses, imiter des gens autour de nous, mais c'est jamais comme aller à la source, avoir le standard, parce que vous êtes toute jeune, mais à travers les années, les standards, dans ce sens, dans les églises, il y a des modes, même dans des prédicateurs, il y a des modes. Donc, des fois, on se conforme, nos comportements chrétiens, à des courants de vie chrétienne. Et des fois, je pense que ça nous éloigne de l'essence même de Jésus, et de lire Jésus dans le contexte dans lequel il a marché sur la terre, c'est une source d'inspiration plus grande pour moi. Mais je veux dire, c'est subtil le piège, mais je trouve que, Annabelle, tu l'as bien exprimé en ouverture, c'est que c'est pas mauvais, mais des fois, ça dévie selon des modes ou des tendances, tandis que Jésus, c'est le modèle ultime, tu vois. Surtout aussi que... un peu par rapport à ce que Sandra disait aussi tout à l'heure, c'est que parfois, justement, dans la façon dont Jésus va se présenter à nous, on va pas tous, on sera toujours différents. Oui, tu vois. Exact. Ouais. Jésus va pas, on n'aura pas parce que nous tous on veut ressembler à Jésus et que nous tous on ressemble à Jésus, on n'aura pas des copies conformes, justement.
chacun aura sa saveur dans la manière dont Jésus s'est présenté à lui. Tu vois, il y a des choses que tu vas découvrir sous différentes facettes parce que Jésus s'est présenté à toi de cette manière-là. Donc, le standard doit bien sûr être le Seigneur. On ne peut pas dévier de ce standard-là, mais c'est important justement parce que quand je regarde la vie des disciples, par exemple, les disciples, on a dit qu'ils ressemblaient à Christ. Et ils ressemblaient à Christ, pourquoi? Parce qu'ils faisaient les œuvres que le Seigneur a fait. C'est comme ça qu'on a vu qu'ils ressemblaient au Seigneur. Et je pense que ça commence par la parole, comme Stéphanie, tu dis, parce que dans la parole, on va voir les œuvres que le Seigneur a fait. Le Seigneur va se révéler à nous d'une certaine manière. Le Seigneur va te révéler son cœur lorsque tu vas lire la Bible. Et là, tu sauras que, mais en fait, c'est pas juste le faire. Tu vois, c'est pas juste genre prier pour le malade, c'est que ça va plus loin que ça. C'est une histoire de cœur d'abord, c'est une histoire d'amour d'abord. Tu le verras et ça va te transformer. Et quand tu vas pouvoir, quand toi aussi tu vas le manifester à ta façon, là, les gens ne verront pas forcément ce qu'ils ont l'habitude de voir, un peu comme tu disais dans une église. Tout doit se faire comme ça. On a des courants de société qui font ça, mais tu auras ta saveur particulière. Tu auras ta saveur. Et je pense que ressembler à Christ, c'est ça, c'est d'accepter qu'il nous donne notre saveur particulière. C'est d'accepter que quand il nous a créés, il a vu en chacun de nous des choses spécifiques, des choses différentes qu'il a mis en chacune de nous. Et la façon dont on va pouvoir le manifester, ce sera comme lui, il le désire. Ce sera par rapport à sa volonté. Tu vois, Jésus a dit qu'il est un avec le Père. Et dans cette unité avec le Père, pour moi, c'est la ressemblance parfaite. Dans cette unité avec le Père, lui, il faisait ce que le Père lui demande de faire. Donc, ressembler à Jésus, c'est pas qu'on va tous faire la même chose tous les jours. Ressembler à Jésus, c'est d'abord une unité avec lui. Et cette unité-là, il va nous demander de faire des choses. Ce que Dieu va me demander de faire, c'est pas forcément ce qu'il va demander à Annabelle, mais dans mon processus de ressemblance à moi, parce que la ressemblance parfaite, c'est l'unité, dans ce processus-là, ça va se décréer d'une certaine manière et chez l'autre, ça va aller d'une autre manière. Donc, c'est pour ça que pour moi, le point principal, c'est vraiment le point de l'intimité. C'est vraiment le point de la relation. C'est vraiment le point de l'amour. On ne peut pas ressembler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, tu vois, c'est ça. Oui. S'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas d'intimité, ça ne va pas fonctionner, en fait. Mais dès l'instant que l'intimité est établie, mais là, maintenant, Dieu va te montrer des choses à travers des courants. Dieu va te montrer des choses à travers des gens. Dieu va t'enseigner à travers des circonstances. Et je pense qu'il faut aussi quand même faire cette nuance. Tu vois, moi, quand je suis venue au Seigneur, rapidement, j'ai été enseignée par un très bon enseignant. Et en fait, je trouvais que l'enseignement était tellement waouh. Et il me comblait parce qu'il était solide, il était complet. Et en fait, vu que ça arrivait vite dans ma vie chrétienne, j'ai cru que c'était aussi l'entièreté. Tu vois, j'ai cru qu'il y avait que ça. Parce que... mais c'était bon. Donc, je veux dire, j'avais pas vraiment de raison, si ce n'est, tu vois, peut-être, si j'avais eu peut-être une plus grande intimité, une plus grande soif, tu sais, de me dire, il y a peut-être autre chose. Mais, tu vois, ça me comblait tellement, en fait, que je me suis contentée de ça. Puis, j'ai grandi avec ça, j'ai avancé avec ça. Et puis, en fait, quelque part, ça m'a... c'est moi qui me suis mise dans cette position-là de ce que j'ai, c'est ça. Et je ne vais pas chercher au-delà, je ne vais pas chercher ailleurs. Peut-être que même ailleurs, ce n'est pas bon, tu vois. Peut-être qu'ailleurs, ce ne serait pas la bonne chose. Ouais, ce ne sera pas la qualité. Donc, je me suis... j'ai été nourrie, j'ai été bien nourrie, mais ce n'était pas l'entièreté, en fait. Et puis, à ça, tu vois, c'est mêlé aussi à un autre comportement, c'était aucune remise en question. C'est sectaire, tout ça. Non, mais oui et non, tu vois, ça aurait pu, c'est le danger ça aurait pu l'être, tu vois, mais je remercie le Seigneur. Je veux dire, j'étais pas dans un mouvement sectaire, mais moi, ma disposition, oui, finalement, j'aurais pu me faire avoir parce que j'avais pas de remise en question. Pour moi, c'était bon. J'avais pas besoin, tu sais, de challenger, est-ce que vraiment c'est ça que la parole de Dieu dit? Et pourtant, tu vois, quelquefois, dans certains enseignements, j'avais des petits malaises
de me dire, je sais pas, tu vois. Mais je revenais tout le temps, qui suis-je qui suis-je, tu vois, pour remettre ça en question. Il y a des enseignants qui ça fait 50 ans qu'ils sont dans le ministère et tout, sûrement qu'ils ont compris, tu vois. Moi, qui suis-je pour me dire que peut-être que ça, pas ça. Et tu vois, et après, et puis finalement, en grandissant, et puis en avançant, et puis en prenant un peu d'indépendance, et puis en découvrant autre chose, j'ai osé, et puis j'ai osé, et j'ai découvert que c'était de la liberté, c'était pas quelque chose d'interdit, mais c'était une liberté qui était saine, de se dire que dit réellement la parole, de demander au Seigneur, pas demander aux autres personnes, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais de demander au Seigneur, écoute, je suis pas à l'aise avec ça, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux dire, est-ce que c'est vraiment ça ta pensée, et en fait avant, je l'aurais pas fait, j'aurais eu l'impression moi de trahir ces personnes-là, de trahir, et puis de me dire, mais Annabelle, pour qui tu te prends? Et en fait, il y a un moment, j'ai été affranchie, vraiment, j'étais affranchie de ça, et ça a été une libération, mais je peux pas te dire que je le vivais, j'étais malheureuse avant, mais quand même, ça a été une libération de me dire, j'ai le droit, en fait, j'ai le droit de poser des questions, j'ai le droit de pas croire tout ce qu'on m'enseigne, et de me dire, en fait, parce que des fois, j'ai même pas de réponse, je sais même pas c'est quoi la vérité, mais c'est juste, je me dis, j'ai pas l'impression que ce soit, et de comprendre que ça peut être le Saint-Esprit, en fait, qui me parle. Il peut me parler à moi, il peut me le dire, qu'en fait, non, ça, c'est pas exact. Oui, 90%, c'était bon, mais tu vois, le 10%, c'est pas ma pensée. Et de me dire qu'à moi, personnellement, il peut me le dire. Et pour moi, ça a été une grande révélation, de me dire, Dieu peut me parler personnellement sur des points de sa parole que d'autres gens peuvent enseigner, même des gens que je respecte énormément, et que je pourrais même pas enseigner ce qu'ils enseignent, mais que pourtant, j'ai le droit d'aller au-delà de ce qu'ils ont dit, au-delà de ce que j'ai entendu. Mais c'est pour ça que la parole devient la base. C'est comme ça qu'on apprend à connaître Jésus. Plus on le connaît, plus on peut faire comme lui. Et le meilleur enseignant ou le meilleur prédicateur, il va enseigner avec sa culture, avec son arrière-plan, avec tout ça. Donc, c'est pour ça que quand on suit quelqu'un ou un enseignement, c'est bien, mais ça donne pas toute la couleur de Jésus. Tu vois, comme si je parle, par exemple, pour moi, mon mari, dans une discussion, ressembler à Jésus, moi, ressembler à Jésus, c'est la grâce, c'est l'amour, c'est si, tu comprends? Mais ressembler à Jésus, c'était aussi chasser des démons, se lever contre les pharisiens, renverser des tables. Tu vois, donc, selon notre personnalité, on va exprimer une facette de ressembler à Jésus. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on fait... Bien sûr, on peut s'inspirer, vous m'inspirez toutes, mais quand je lis la Bible, si je la lis de façon objective, sans laisser tout mon arrière... Tu sais, je laisse ça derrière, mais je vois tout, comme un diamant, je vois tout. Donc, je peux plus j'y ressemble, plus je devrais avoir toutes ces couleurs à lui, pas juste ma couleur à moi et prendre ce qui me va bien, juste l'amour, la grâce. Ça, c'est moi, tu sais, c'est mon appel. Mais ressembler à Jésus, c'est aussi ça m'arrive aussi, mais de me choquer sur une injustice, tu vois, c'est tout ça. Et moi, ça me challenge quand je lis des choses et je vois Jésus faire des choses, je me dis, moi, j'aurais pas fait ça. Mais Dieu me demande quand même de le faire, tu vois. Donc, c'est pour ça que ça vaut la peine de prendre le temps puis de regarder tout ce qu'il faisait des miracles, des belles choses. Il était amour, mais il était aussi... T'es ferme. Il était ferme aussi. Moi, le fait, tu sais, voilà, c'est ressembler, c'est s'y arrêter. Puis, tu sais comment j'aime les objectifs, moi. Oui. T'as un défi. Pas un défi, mais des fois, j'essaie de me dire cette portion, tu sais, comme là, je méditais que Jésus était doux et humble de cœur. Avoir un cœur doux, être l'humilité. Tu vois, en ce moment, partout quand tu voyages ou dans nos réseaux, c'est pas tant le caractère de Jésus qui ressort en ce moment, l'humilité de Jésus, tu sais. Arrivé à la fin de son mandat, il aurait pu finir en apothéose. Lui, il finit, il dit qu'il va mourir, mais non, il enlève son vêtement, il lave des pieds, tu vois. C'est assez moins populaire en ce moment. On est plutôt dans les 100 000 vues, ces choses-là. Là, tu parles du caractère, et ça, c'est vraiment un point aussi dont je voudrais qu'on parle. C'est ressembler à Jésus, c'est un tout. C'est pas, c'est pas juste une partie. Mais tu sais, quelquefois, on va prendre des facettes de Jésus, mais c'est aussi l'intérieur et l'extérieur. Et tu vois, il y a des gens qui vont être très visibles, et tu te dis, mais ils portent un fruit. Et du coup, le fruit fait que tu te dis, est-ce que ça veut dire
leur façon de parler, leur façon de se comporter, est-ce que c'est ça aussi, ça reflète Jésus? Parce que c'est bizarre de porter autant de fruits et puis en même temps, tu sais, d'avoir une personnalité dérangeante. Ben, c'est là. Et tu vois, c'est là aussi où je crois quelquefois, on a pu faire certains compromis pour nous-mêmes, mais aussi pour des personnes qu'on a pris qu'on a accepté certains comportements, de se dire, bah, puisque tu portes un certain fruit, Ça, c'est vrai. bah, tu as le droit de mal parler. Ouais. Tu as le droit d'être dur, tu as le droit d'être méchant, parce que le moment où tu ouvres la bouche, bah oui, les démons se manifestent, les démons sortent. Mais tu parles tellement mal à tout le monde. Et c'est comme, bah, peut-être que tu vois, c'est ça, il est peut-être dans son monde, peut-être que, tu sais, il a des révélations. Mais en fait, bah non. Bah non, tu vois, plus j'avance, plus je me dis, bah non, c'est juste qu'il y a une partie de sa vie qui n'est pas sanctifiée, qu'il a le don, et puis que Dieu l'utilise, Tout à fait. et que Dieu utilise son instrument, mais ça ne veut pas dire que Dieu approuve. Et ça, il faut que nous-mêmes, on se le rappelle, parce que quand on le tolère chez quelqu'un, pas qu'on va dire à la personne, tu dois absolument changer, et puis sinon je ne te parle plus jamais de ma vie, parce que chacun aura à rendre compte pour lui-même, mais quand, quelquefois, on peut tolérer certaines choses, et puis commencer à se dire, bah en fait, c'est normal, et peut-être même que c'est quelque chose que Dieu aime, que Dieu approuve, mais en fait, nous-mêmes, on ouvre une porte pour nous, pour des faiblesses dans nos caractères, et des choses qui peuvent demain nous conduire à notre propre chute aussi. Et c'est de se dire, bah en fait, si je me sens mal à l'aise avec le comportement de quelqu'un, même s'il porte du fruit, bah, ça ne veut pas dire que Dieu est lui-même en train d'approuver. Mais Dieu, c'est sur un regard supérieur à nous. Puis c'est important de ne pas tomber dans le jugement, mais c'est important aussi de ne pas tomber dans la complaisance et le compromis en excusant tout parce qu'il y a du fruit, parce qu'il y a des manifestations. Moi, c'est une des choses avec lesquelles j'essaie de me battre beaucoup dans mes formations pour la louange, parce que je trouve que c'est un des points qu'on retrouve souvent, malheureusement. Tu sais, on peut avoir plein de talents, on peut faire plein de choses, on peut être le meilleur dans son instrument, le meilleur conducteur de louange, avoir l'onction quand tu ouvres la bouche. Mais si à l'intérieur du groupe de louange, personne ne peut te supporter, personne n'a envie de servir avec toi, personne n'a envie dès qu'il y a quelque chose, tout de suite, t'es la première personne à t'énerver, à perdre patience. Bah, en fait, pour moi, je trouve que ça va fermer des portes que Dieu avait ouvertes pour toi, où tu peux porter moins de fruits à cause de ça. Et tu vois, je me souviens, à l'époque, là, il y avait un petit bracelet qu'on avait tout le temps dans les conférences jeunesse. Ça disait « What would Jesus do ?» Tu sais, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Mais je trouve que c'est une bonne question à se poser, justement. Et je pense que ça peut nous calmer dans pas mal de choses, justement, dans le caractère. OK, il y a cette situation qui m'énerve, que ça devienne comme un petit filtre. OK, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Est-ce qu'il aurait renversé la table, ou est-ce qu'au contraire, là, il aurait été doux, justement, ou il aurait été dans la compréhension? Oui. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait essayer aussi de s'imprégner. Bien sûr, il faut savoir ce que Jésus aussi faisait et comment il réagissait. Quand il renversait des tables, c'est pas dire Jésus il renversait des tables. Oui, mais pourquoi il l'a fait? Exact. Pour quelle raison il l'a fait? Ça excuse pas tout. On peut vite faire des raccourcis comme ça, là. Race de vipère. Tu dis, si les personnes ne vous acceptez pas, nettoyez vos sandales puis partez. Il y a toujours des mises en contexte dans tous ces enseignements. C'est pour ça que Donc, lire la parole, c'est la base de tout, mais avoir ce petit filtre-là. OK, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Je vis une injustice, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? On me maltraite d'une certaine manière, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? J'ai telle situation dans mon couple, comment Jésus aurait réagi face à mon mari ou à ma conjointe, etc. Donc, je trouve que c'est un bon filtre par rapport à ça, et ça nettoierait pas mal notre caractère dans certaines situations, je pense, que si on se posait un peu plus la question. Ouais, moi, je pense aussi que parfois, quand on veut faire les choses de façon... je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais tu vois, on sait que, OK, voici ce qu'il faut faire, donc je m'arrange à le faire. Je ne sais pas comment l'exprimer. Parce que Dieu, lui, je crois que Dieu, il va, et on le voit même avec les disciples, Dieu, il te connaît en fait. Dieu nous connaît. Et parce que Dieu nous connaît, le processus qu'il va avoir avec nous, ça va comme suivre un certain temps. Ce ne sera pas forcément radical. Tu vois, ce ne sera pas que, OK, aujourd'hui, tu es comme ça, demain, c'est fini, tu as rencontré Jésus. Et il y a un processus qui est là. Et moi, je n'aimerais pas que les personnes pensent que ce soit radical, en fait. J'aimerais qu'on comprenne que
ressembler à Jésus, c'est un parcours. Mhm. Et dans ce parcours-là, tu ne seras pas parfait, en fait. Mhm. Dans ce parcours, tu vas pas te retrouver comme si tu avais déjà toutes les solutions, que voilà, tu es dans la ressemblance parfaite. Tu seras pas parfait. Dans ce parcours, tu vas te tromper. Dans ce parcours, oui, un jour, tu vas renverser la table, alors qu'il fallait pas renverser la table. Mais je veux pas que quelqu'un qui renverse la table aujourd'hui pense qu'il n'est pas sur le chemin. Parce que tu as permis qu'on le trouve en tâtonnant. Ça aussi, c'est une vérité qui est là. Et dans ton processus de ressembler à Jésus, tu vas tâtonner. Il y a des jours où tu vas penser que « Ah, mais c'est ce que Jésus aurait fait, mais t'es à l'ouest. » C'est pas ce Oui, qu'il aurait tu sais ce que Jésus aurait fait, mais toi, t'es pas capable de le faire. Voilà. Tu vois, c'est pas Essaye ça. encore. Tu vois, c'est pas pour autant que tu n'es pas en train de lui ressembler, en fait. Je ne sais pas si ce que je dis est clair. Que t'es pas en C'est- chemin. Ouais, C'est mais ça. c'est toujours une attitude C'est- de cœur. C'est le Exactement. désir de vouloir lui C'est ça. ressembler, oui. Et c'est là où je voulais en venir, Stéphanie, c'est que le cœur, pour moi, est d'une importance capitale dans tout ce qu'on est en train de dire, parce que dès l'instant où ton cœur a ce désir-là, déjà, si tu tombes, tu vas te relever. Mhm. Si tu t'égares, tu vas pouvoir demander pardon. Et pour moi, c'est aussi ça, ressembler à Jésus. Tu vois, c'est que peut-être j'ai commis quelque chose de mal envers Annabelle. Je peux venir vers Annabelle pour dire pardonne-moi. Tu vois, pour moi, c'est ça. Même si, tu vois, je ne sais pas, Jésus a dit pardonne-leur et tout. Peut-être c'est pas ça forcément que j'ai lu dans la Bible où Jésus partait demander pardon à quelqu'un. Tu vois, mais le cœur qui est derrière, qui veut faire la volonté de Dieu, le cœur qui est derrière, qui veut plaire à Dieu, même si on se trompe, même si c'est pas parfait, le cœur va toujours parler plus fort que les actions. Et quand tu as un bon cœur, mais tu vas voir que même le caractère dont on parlait tout à l'heure, mais tu pourras t'excuser, tu pourras travailler sur ton caractère, tu pourras voir que, ben oui, peut-être je fais des miracles, des signes et des prodiges, mais je parle mal. Tu vois, en fait, tu auras la volonté de le faire. Et moi, je pense que beaucoup de gens ont la volonté, mais parfois, on est dans le processus. Même les personnes qu'on va indexer du doigt pour dire que mais lui, son caractère, il est pourri, il fait des miracles et tout, mais derrière, personne ne peut le supporter. Tu ne sais pas dans le processus dans lequel il est. Tu ne le connais pas, en fait. Et ressembler à Jésus, c'est aussi pouvoir voir que les gens travaillent. Les gens sont en cheminant et vouloir soi-même, parce qu'on veut ressembler à Jésus, être dans ce processus où je travaille, je suis dans mon cheminement. Mais alors que je suis dans le cheminement, oui, je vais me tromper. Et c'est OK. Et c'est pas parce que je me trompe que je ne ressemble pas à Jésus. Et parce que je veux ressembler à Jésus, il travaille avec moi. Il sait ce qu'il faut travailler. Et il y a des gens, c'est pas la saison pour eux de travailler certaines choses. Ça les détruirait plus qu'autre chose. Et peut-être aujourd'hui, tu vois ça, tu dis que vraiment, lui, il faut qu'il change. Mais peut-être, c'est pas son temps. Il n'en est pas encore là. Tu vois. Et le Seigneur, il sait ça. Donc, je pense qu'on devrait aspirer vraiment à ressembler à Christ en laissant le Seigneur nous transformer, en laissant le Seigneur faire son œuvre dans nos vies, mais pas en regardant à gauche, à droite et dire ça, c'est pas bien, ça, la Bible ne dit pas ci, ça, et comme vouloir tout faire maintenant pour fitter dans tout ça. Moi, c'est le Saint-Esprit qui doit faire l'œuvre, en fait. C'est pas nous qui devons la Comme faire. tu dis, c'est le cœur qui est important et c'est de pouvoir avoir ces temps où on expose notre cœur à Dieu. Et si on ne le fait pas, c'est là où on risque de passer à côté et de nous-mêmes de se justifier dans certaines choses, de se dire bah non, mais ça c'est bien, tu vois, si je fais moi-même un petit calcul, je trouve que bah, c'est bien, tu vois, j'ai un bon résultat. Mais de constamment mettre son cœur devant Dieu et de le laisser travailler. Et parce que autant, oui, il y a des choses, bah, on va être en chemin, mais quelquefois, il y a des choses, on résiste avec le travail de Dieu, parce que c'est le moment où il va dire, c'est le moment où on travaille ça. Là, c'était pas le temps hier, c'était pas le temps avant-hier, mais aujourd'hui, c'est le temps, c'est le moment de travailler sur ce point-là dans ta vie. Et quelquefois, on peut lutter avec Dieu et puis argumenter en disant oui,
oui, mais regarde, là, c'est bien. Là, maintenant, je suis bien, là, comme ça. Regarde, là, je me dispute plus, je suis vraiment calme, je suis plus patient. Là, j'ai une meilleure discipline. Tu sais, je lis bien ma Bible et tout ça. Donc, bah, ça, le truc de l'argent, tu sais, je veux dire, ça va aller, quoi. Ça. Et c'est d'être aussi doux entre les mains de Dieu et que quand c'est le moment de pouvoir le faire, bah, c'est d'accepter le travail de Dieu. Et autant quand c'est pas le moment de se dire, bah, je suis en chemin et Dieu est en train de faire son œuvre et on n'est pas sur un espèce de 24 heures chrono où il faut tout changer. Et puis, si c'est pas changé à la fin de la journée, que t'es pas devenu parfait, c'est un échec. Mais c'est pas ça non plus le but. Mais c'est dans le processus, c'est de rester obéissant. Et que quand c'est le temps, quand Dieu met le doigt sur quelque chose et de dire ça, tu vois, ça ne me reflète pas. Ça, c'est quelque chose, on l'a accepté dans ta vie jusqu'ici, mais en fait, c'est quelque chose qui ne me reflète pas. Et aujourd'hui, on va travailler sur ça. C'est d'accepter de pouvoir le faire. Et puis, c'est pas forcément facile parce que ça peut te mettre dans des situations qui vont t'étirer, quelquefois qui vont être douloureuses, qui vont demander de l'humilité, de la repentance, surtout si c'est avec des choses relationnelles. Bah, quelquefois, s'il faut aller demander pardon, s'il faut reconnaître tes torts, bah, franchement, soyons honnêtes, on n'a pas toujours envie de passer par ces moments-là, mais c'est d'accepter. Dans le processus, il y a cette obéissance à la fois de ne pas aller trop vite, mais en même temps de ne pas refuser ce que Dieu veut faire dans son timing à lui. Mais moi, peut-être c'est simpliste, ma vision des choses, mais toi, ça m'a fait rire parce que je prêchais dimanche à Nouvelle-Vie, et quand je parlais, j'avais plein de mots français. Tu vois, au lieu de dire en bon québécois, je chiale, je dis je râle, tu vois. Mais au Québec, au français, j'ai dit, au lieu d'aller au gym, je vais à la salle de sport. Tu vois, alors, je me suis dit, et quand je suis arrivée chez moi, je me dis, franchement, Stéphanie, ça fait longtemps que parce que tu as passé beaucoup de temps en France cette année. Et quand je suis en France, puis mes enfants m'entendent prochain, ils disent, maman, franchement, pour qui tu. En voulant dire, j'ai un accent plus français. T'as bien influencé, c'est bien. Parce que dans mon québécois, ils ne comprendraient pas tout le temps. Mais en fait, plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus tu prends sa personnalité, tu prends ses expressions, tout ça. Et en fait, je me dis, et c'est sûr, dans la mesure du temps, on est tous occupés, mais le cas, c'est plus je suis près de Jésus, plus je vais prendre ses expressions, plus je vais lui... Et plus le Saint-Esprit peut me parler, me dire, là, Stéphanie, faut que tu changes ça. Donc, la notion, comme tu dis, c'est toute cette nuance-là de dire, c'est pas comme je me dresse une liste, puis là, il faut que je sois plus humble, faut que je sois plus douce. Là, aujourd'hui, il faut que je renverse plus de table. Ça, c'est populaire. mais c'est de revenir à cette pensée-là que c'est le Saint-Esprit avec les motifs aussi. Tu sais, tantôt, tu disais les dons, les ci, les ça. Pourquoi je veux ressembler à Jésus? Est-ce que parce que je veux que mon ministère avance? Non, parce que je veux plaire à Jésus. C'est de revenir aux fondamentaux, quoi, tu sais, passer du temps pour lui plaire. Et plus je passe du temps avec lui, bien, plus j'espère que je lui ressemble, puis je dégage ce parfum de bonne odeur-là, tu vois, d'essayer de... Mais des fois, c'est de revenir, puis d'aller, on veut des raccourcis. Puis moi, je suis madame objective. Fait que j'ai essayé d'être plus gentille, plus aimable. Mais, tu sais, Jésus, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, et sans le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous transforme. Mais moi, je pense que c'est de revenir à la lecture, puis à la prière. Puis la prière, tu sais, c'est sûr, c'est des temps à part, mais dans toute la journée, tu peux dire, Saint-Esprit, aide-moi, là, parce que tu sais, la maman qui s'enferme dans le cabinet de toilette parce qu'il n'en peut plus pour ses enfants, mais le Saint-Esprit peut arriver puis donner la douceur au moment. Toi, c'est de vouloir lui plaire. Moi, je pense que c'est d'arriver à ça. Tu parles de la lecture et vraiment, on va insister. Oui, vraiment. Parce que la Bible nous dit, si tu demeures en lui, tu marcheras comme il a marché. Mais comment est-ce qu'il a marché? Et je vais le savoir en lisant les évangiles. Exact. Et les évangiles, on a pu présenter ça aussi comme des histoires, quelquefois un peu d'enfants, des histoires un peu simplistes. Moi, j'ai déjà entendu un prédicateur dire « Oh, les évangiles, c'est pas très important. C'est plus important les épîtres. » Les épîtres, c'est hyper important, mais les évangiles, c'est super important. Voilà. Et tu vois, moi-même, j'ai beaucoup lu dans le Nouveau Testament les épîtres en délaissant un peu plus les évangiles. En plus, ces 4 évangiles qui racontent quasiment les mêmes choses. C'est comme mais et à un moment donné, je me rappelle plus quand, mais c'est comme j'ai redécouvert les évangiles en me disant mais
mais comment t'as pu passer à côté en fait? Et c'est tellement, enfin c'est jamais lassant en fait je trouve, de lire les évangiles et de se dire bah oui ok c'est un court temps dans la vie de Jésus, mais c'est sa vie sur terre et la manière dont il s'est comporté dans toutes sortes de circonstances avec toutes sortes de personnes, mais en fait je peux y voir tellement de ressemblances avec ma propre vie et finalement j'ai remarqué qu'il y a des choses que Jésus a faites, que Jésus a dites que bah, j'avais oublié, tu vois, Ouais. j'avais oublié. Puis tu le relis dans les évangiles, tu te dis ah ouais quand même il a dit ça, il a fait ça. Et en fait pour moi c'est les passages les plus dérangeants de la parole. Là franchement c'est les trucs les plus dérangeants parce que tu peux pas te dire ok bah peut-être que si ça dans l'église, peut-être que Paul machin, il s'adressait spécifiquement aux Corinthiens ou je sais pas quoi. Là c'est comme Jésus l'a dit, Jésus l'a fait. Ok. Et ça te confronte en fait. Et bah moi, je veux vous encourager, relisez les évangiles. Et pas comme des histoires d'enfants, pas comme des petites histoires de quelqu'un qui est venu sur Terre, mais comme Jésus-Christ, qui est venu sur Terre et qui a été pour nous un modèle. Et ces évangiles ont été écrits pour nous dire comment il a marché. Et si je veux marcher comme lui, bah, en relisant les évangiles, avec la révélation du Saint-Esprit, bah, en fait, ça va... Notre vision de Jésus-Christ va s'élargir, notre désir et notre compréhension de lui aussi va grandir, mais je vois pas en fait comment ça peut se passer si ça passe pas par la lecture des évangiles avec bien sûr l'assistance du Saint-Esprit. Tu me rappelles, j'ai commencé à suivre des trucs sur des paraboles de Jésus et je trouvais ça extraordinaire. Vraiment, hein, c'est comme tu lis une parabole et puis il y a un enseignant qui explique les paraboles et il a vraiment le contexte de l'époque et tout. Et c'est vraiment très, très riche. Et je me rappelle la parabole du serviteur là, qui est parti arrêter son ami alors que lui, on a remis sa dette. Tu vois, j'ai tellement été enseignée avec cette parabole, mais de prime abord, parfois tu lis juste comme ça, tu passes vite. Mais après, quand tu comprends leur contexte, tu comprends que voilà, mais lui, il s'adresse à un roi. Alors que son ami s'adressait à lui qui n'était même pas un roi qui est comme lui, quoi. Tu comprends des choses par rapport au pardon, par rapport à tout ce que le Seigneur est en train d'enseigner. C'est riche. Tu te dis, waouh! Et ça te remet en question. Tu vois, je me rappelle, je dis ça peut-être, ça peut aider quelqu'un qui va lire justement les évangiles. Quand j'ai lu cette parabole-là, tu vois que le monsieur, il a dit au roi de lui pardonner et tout, qu'il n'a pas la somme, il va le rendre. Son ami a dit la même chose, exactement la même chose. Mais lui, il n'a pas été sensible aux mêmes paroles qu'il a prononcées il y a quelques instants. Tu vois, et ça, c'est des choses qui, sincèrement, ça ouvre une méditation. Et dans cette méditation-là, le Seigneur va venir te parler par rapport à toi-même. Et ça va te transformer. Et ça va te faire ressembler de plus en plus au Seigneur. Tu vois, je me rappelle, j'ai commencé à avoir une méditation pour me dire, mais en fait, lui, il n'a pas parlé de son cœur. Parce que s'il avait parlé de son cœur, le cœur de l'autre, il allait être plus sensible. Tu vois, ça allait pas juste être une histoire comme ça. Bref, le Seigneur va faire avec toi comme il va faire, mais ça va t'enseigner. Il va faire des connexions par rapport à ta propre vie. Avec ta propre besoins, vie. etc. Exactement. Et c'est comme ça que tu pourras être transformé. Et c'est comme ça aussi que tu vas dire, ah, mais moi, déjà, je vais parler avec mon cœur. Ça, moi, c'était mes conclusions personnelles. Hein. Par la dimension du pardon, parce que la conclusion de cette histoire, moi, ça m'a toujours très interpellée. Tu vois, le pardon, tout ça. Et plus tu vas vivre comme ça, mais plus tu vas manifester ce Christ et plus tu seras en train de lui ressembler. Mais je terminais avec un témoignage, Annabelle, de ton mari. Après la conférence MCI, je suis allée à l'église le dimanche matin. C'était Jérémie qui prêchait. Il prêchait sur l'importance de lire la Bible. Et bien sûr, je lis la Bible, mais je me suis dit, OK, cet été, je vais aller. Et j'ai commencé le lundi matin. J'ai dit, Seigneur, donne-moi, parce que quand même, comme mon fils dit, ça fait 40 ans que je la lis. Donc, j'ai dit, mais des fois, on la lit, mais comme les évangiles que le Seigneur nous donne, j'ai dit, donne-moi une révélation fraîche. J'ouvre la Bible, je tombe sur un texte qui est complètement que j'avais lu, mais que j'avais
tu sais, qui voulait rien dire, flou comme une révélation, un chapitre de livre, un message. Et je me dis, ça serait bien qu'on parle des évangiles, ça m'a touchée. Et ce que tu dis, Aurélie, même si on a l'impression qu'on a déjà lu les évangiles, que le Seigneur nous donne son Saint-Esprit, puis qu'on retrouve des inspirations renouvelées, puis qu'on découvre Jésus, puis qu'on puisse lui ressembler encore plus. Donc, j'avais écrit à Annabelle, j'ai dit, waouh, dis à ton mari, j'ai une révélation. Sur un texte, là, je lui ai dit le passage qui valait absolument rien dire. Ouais, parce que je suis allée voir le texte, j'ai cherché la révélation. Non, j'ai dit, allez voir ça. J'ai dit, c'est une pépite d'or. Mais je vais encore gratter. J'ai tué 350 hommes avec un aiguillon à bœuf, voilà, et il y a toute une révélation. Mais parce que le Saint-Esprit nous renouvelle sur des choses qu'on a. Et je pense qu'avec les évangiles, il peut le faire pour nous. Alors, je crois que vraiment, si vous dites, bah, moi, je veux le vivre, ce renouveau, je veux réapprendre à découvrir Jésus et pas à travers seulement les enseignements des uns et des autres, mais directement moi-même, notamment à travers la lecture des évangiles, eh bien, Dieu va être fidèle et je crois que vous allez être rafraîchis. Et ce que Stéphanie a vécu, c'était pour un chapitre, aussi pour une prédication. Alors peut-être que vous écrivez pas un livre, vous n'avez pas besoin d'une prédication, mais c'est pour votre vie, pour ce que vous êtes en train en ce moment de traverser dans votre couple, une situation avec un enfant, une situation financière. Et je vous assure, la parole de Dieu est tellement riche. Et au-delà de, quelquefois, d'une phrase avec un sujet, un verbe et un complément, il y a tellement de richesse. Il y a une vraie révélation que Dieu veut vous transmettre à travers sa parole. Alors, si on veut ressembler à Jésus, on est obligé, franchement, je ne connais pas d'autres raccourcis et je veux pas vendre autre chose, mais on est obligé de repasser par la parole et de s'arrêter dans la parole, de prendre du temps dans la parole, d'observer Jésus, comment il était, de le lire, de le relire. Prenez un temps, fermez les yeux, imaginez-le, faites-vous un film. Et on a le droit de faire ce genre de choses. La parole est vivante et le Saint-Esprit va venir vous parler. Alors, merci à vous les filles. On va, nous toutes, continuer de vouloir ressembler encore à Jésus dans le parcours, dans le processus dans lequel nous sommes, dans lequel vous êtes. Et je crois que encore cette année, eh bien, nous allons continuer de grandir et de lui ressembler de plus en plus. Et on se retrouve mercredi. Bye bye. Hello, hello, la famille EMCI, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous amène dans cette pièce. On l'appelle la 5000. Vous voyez, je vous fais un petit tour. Voilà, c'est la 5000. On l'a baptisée comme ça en l'honneur de notre campagne Les 5000 semeurs. Je suis sûre que vous vous rappelez de cette campagne-là. Et je vous amène ici aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, pour vous dire que les mercredis, on prend vraiment le temps de se réunir ici pour prier pour tous nos partenaires. Vous voyez là, juste derrière moi, il y a plusieurs sujets de prière qui sont là. C'est les partenaires qui nous les envoient chaque semaine. Et vous avez même ici des sujets de prière urgents de nos partenaires. Plusieurs parmi les partenaires, eh ben, ils nous présentent, ils nous parlent des choses urgentes et on veut vraiment prendre ce temps de prier pour eux. Et vous aussi qui m'écoutez, ben, prenez ce temps-là de prier pour nos partenaires parce que sans les partenaires de MCI, eh ben, l'œuvre n'irait pas bien loin. Le Seigneur se sert des personnes ici, mais il se sert également de tous les partenaires pour nous amener loin, pour réaliser ces différentes émissions, pour faire du bien à plusieurs personnes. Et on est vraiment heureux et fiers de pouvoir aussi, à notre tour, prendre le temps tout simplement de prier pour vous. Alors, si vous êtes partenaire et que vous voulez envoyer un sujet de prière, n'hésitez pas à le faire en vous connectant à votre espace partenaire. Et pour ça, il vous suffit juste d'aller sur emcitv.com/partenaire et c'est vraiment avec joie qu'on pourra prier pour le sujet que vous allez nous envoyer. Et sachez qu'on vous remercie. Je vous remercie à titre personnel pour votre soutien, votre amour pour le royaume de Dieu, pour nous qui sommes ici à EMCI. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous le rende au centuple. On vous aime. À très bientôt. Bye bye. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.